La construction de ces centres de formation n'allait prendre que 3 mois à Benanyandou dans le territoire de Miabi, selon ce qui a été défini dans le cahier de charge. Depuis, les travaux sont à l'arrêt. Sur place, seuls les travaux de fondation ont été finalisés. Le constat est que le chantier est totalement abandonné. À notre passage, il n'y avait ni entrepreneurs ni ouvriers. Ici et là, quelques matériaux sont restés au sol. D'après nos informations, il semble que le financement du gouvernement n'a pas suivi pour la finalisation de ce projet de passage à Benanyandou. Le député national, André Léon Toumba, s'est dit indigné à cause de l'état dans lequel il se trouve les travaux de construction du centre de formation professionnelle. Effectivement, nous étions venus il y a quelques mois avec la ministre Kipoulou de la formation professionnelle en vue de poser la première pierre. Ce travail fait partie des projets de 145 territoires, du chef de l'État bien entendu. Le problème ne se trouve pas au niveau de la ministre en fait parce que ce problème est partout. À part Miabi, il y a d'autres sites qui sont aussi en stand-by. Donc je suis venu personnellement me rendre compte que nous sommes effectivement en stand-by. Alors la question est celle de savoir pourquoi est-ce que le financement n'a pas suivi. Pourquoi le financement n'a pas suivi de telle manière à ce que nous puissions terminer ce projet qui n'était que de 3 mois. L'élu de Miabi s'est dit révolté et appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités afin de pouvoir dérouler la bourse pour la finalisation des travaux. J'en appelle aux responsables au niveau du gouvernement qui devraient normalement dérouler la bourse de telle manière à ce qu'on puisse terminer ces travaux. Là, c'est très important. Donc, ce qui arrive, ce n'est pas seulement ici, au niveau de Benanyandou, dans le territoire de Miabi. Nous avons le même problème à Lupatapata, nous avons le même problème à Chilengi, nous avons le même problème à Kabekamouang, ainsi de suite. Si nous aimons effectivement le chef de l'État, il est très important de soutenir les actions du chef de l'État. Le projet de 145 territoires fait partie des actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire, eh bien, il est contre le chef de l'État. En vue d'accélérer les travaux, il invite le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, à veiller à la mise en œuvre effective de ces projets prévus dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires pour aider le chef de l'État. Je suis un peu révolté. Pour moi, j'attendais à ce que le travail soit fini, que le travail se fasse. Mais très malheureusement, nous sommes en stand-by. Je voudrais j'appelle d'ailleurs au Premier ministre qui connaît ce projet de 145 territoires, au Premier ministre qui connaît le projet de 145 territoires, à devoir s'enquérir, se rendre compte. Pourquoi est-ce qu'on est en attente? Pourquoi est-ce que les choses n'ont pas évolué? Bientôt, nous irons aux élections. Nous devons vendre les actions du chef de l'État. Le projet de 145 territoires fait partie des actions du chef de l'État. Ceci dit, je demande à tout celui au poste de responsabilité au niveau du gouvernement qui doit normalement soit dérouler la bourse, qui doit normalement soit, poser des actions positives pour que ce que le chef de l'État a promis se fasse. Retenez que le travaux de ces centres professionnels a été lancé par la ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, Antoinette Kipoulou, et travaux qui ne devaient durer que 3 mois, mais à peu près 6 mois aujourd'hui, les travaux sont à la phase expérimentale. C'est un dossier donc à suivre.